Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 3e jour de l'aventure de Job de rêve. Aujourd'hui on a pu avoir un cours avec François Ponce, mais avant ça, Camille d'Equisense est venue nous expliquer le fonctionnement du petit boîtier Equisense ainsi que de l'application. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le Motion Sport, qui est le produit d'Equisense qui va vous accompagner pendant toute l'aventure Job de rêve. Donc ça se compose d'un capteur, bien sûr, une attache que vous allez mettre sur la sangle, et cette petite électrode qui va se glisser sous la selle. Avec tout ça, vous allez pouvoir suivre tous vos progrès pendant ce mois de juillet qui va être hyper intense. Et ça va mesurer tous les aspects de la locomotion de vos chevaux et aussi tout le cardio et tous les aspects physiologiques pendant votre travail, puisque donc ça va être un mois de travail assez intensif et donc on va pouvoir voir tous les progrès que vous allez faire sur tous les plans physiques de votre cheval. Du coup je me demandais, est-ce que ça résiste à l'eau? Par exemple le travail en carrière quand la carrière est mouillée, est-ce que les rivières, les baignades? Alors il n'y a aucun problème pour travailler dans une carrière mouillée ou passer dans un gué, ça résiste. En fait c'est splash proof, donc ça résiste aux éclaboussures mais ça ne résiste pas à l'immersion, donc il ne faut pas aller se baigner avec. Et une autre petite question que je me posais, c'est est-ce qu'il est possible de monter sans avoir son téléphone dans les mains ou sur soi? Ouais, absolument. Si jamais il perd la connexion avec ton téléphone, il garde toutes les données en mémoire et dès qu'il retrouve ton téléphone, il lui renvoie toutes les informations. Donc maintenant que vous avez téléchargé l'application, que vous avez créé votre compte et créé le profil de votre cheval, je vais vous montrer comment on démarre une séance. C'est extrêmement simple, il suffit d'appuyer sur le bouton enregistrer au milieu. Votre capteur se connecte en Bluetooth, la lumière devient bleue. Oui. Et vous avez simplement à cliquer sur le bouton démarrer une séance. Ok, c'est super simple. C'est super simple. La lumière se met à clignoter, c'est signe que la séance a démarré. Ah oui. Et là, vous pouvez la mettre dans la tâche et partir monter. Ok. Ce qui est bien aussi, c'est qu'à la fin de votre séance, vous allez pouvoir ajouter un titre pour vous souvenir de toutes les séances, parce que quand vous aurez 1 an de séance, il faudra bien s'en souvenir. Une discipline, vous allez pouvoir ajouter des photos sur votre séance et aussi vous avez tout un champ de commentaires qui va vous permettre de rajouter par exemple tous les commentaires que vous aura fait les coachs. Vous pourrez rajouter les exercices que vous aurez travaillé pendant cette séance. Et d'ailleurs, si ce sont des exercices de l'application Equisense, puisqu'il y en a plus de 300 qui sont disponibles, vous pouvez les rajouter également dans l'application. Vous avez un petit champ pour sélectionner les exercices que vous avez fait pendant la séance. Et donc là maintenant, je vais vous montrer comment on installe tout le matériel sur vos chevaux. C'est très simple, il faut bien centrer la partie orange sur la sangle. Ce petit creux là, il va vers l'avant. De cette manière, quand vous sanglez votre cheval, vous pouvez insérer le capteur par la gauche. Voilà, tout se met par la gauche. Ensuite, vous serrez bien les boucles de chaque côté. Vous serrez bien, parce que si ça ballotte trop, les données elles vont être perturbées, c'est tout. J'allais mettre le tapis et j'ai vu qu'à l'intérieur il y a une partie comme ça. Ouais, À quoi ça sert? en fait c'est du scratch tout doux qui va permettre de venir fixer bien l'électrode et elle va rester en place pendant toute la séance et elle ne tombera pas. Pour mettre l'électrode, en fait il faut la mettre à peu près à ce niveau-là, c'est-à-dire un peu plus bas que le couteau de l'étrivière, mais sur le trajet de l'étrivière. Comme ça, en fait, avec la pression de votre jambe sur cet endroit-là, ça reste bien en place. Mais avant de faire ça, on va juste rajouter un tout petit peu de gel. C'est du gel conducteur, en fait, c'est comme de l'eau salée mais gélifiée. Ah, on en met quand même pas mal. On en met genre une petite noix comme ça. Ok. Et on vient le placer, donc là où je vous ai dit, tac, à peu près par là. Et là, c'est tout bon. On rajoute également, juste avant de sangler, du gel sur la partie grise de la tâche. Et donc dernière chose, on vient clipser le câble de l'électrode. Donc vous venez le clipser sur le bouton pression qu'il y a sur la tâche. Donc après que Camille soit partie, une fois qu'elle nous a expliqué toutes les fonctionnalités d'Equisense, on s'est mis à cheval. Donc on avait cours avec François Ponce. Aujourd'hui, mécanique sur les barres et un peu de plat, mise en selle. Non, avec des étriers, ça va aller. On a d'abord commencé à faire une petite détente où il nous a vraiment expliqué le principe de la détente, du coup de mettre vraiment le cheval en avant pour qu'il puisse bien s'arrondir et utiliser correctement son dos. Dans votre détente, essayez de les avoir un petit peu bas, un petit peu rond, bien relâchés, pas trop les agripper en début de séance. Essayez de l'avoir un peu plus droite, tu vois, voilà, sur les 2 rênes et sur tes 2 jambes surtout. Il faut que tu la canalises bien entre jambes et mains. Si elle t'en met un peu, fais-la avancer vers l'avant. Et après tu cadences, comme ça. Incurve-la avec ta jambe et pas avec tes mains. Et faites beaucoup de variations dans votre détente et changez-les souvent de main.
Donc après avoir fait la détente, on a commencé par faire les barres au sol au pas. Donc on a fait une première ligne au pas en fait, on a juste passé les barres pour que les juments puissent les voir. Puis ensuite François il avait installé un espèce de demi-cercle. Il y avait 4 barres en fait qui faisaient un arc de cercle. Et donc ça a été un peu compliqué au début, surtout pour moi. Et elle avait peur des barres au sol. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais apparemment ça lui fait peur. Et elle avait du mal à placer ses membres correctement. Elle savait pas où mettre ses sabots. Il faut qu'elle comprenne. Tu vois, là, on voit le premier problème que tu avais à ta détente, c'est la jument, à l'extérieur, elle passe son temps à s'échapper. Voilà, très bien. Voilà, comme ça. Tu peux y aller, Camille. Et tu tournes. Et tu tournes. Ouais, c'est pas grave. Faut qu'elle comprenne. Ok. Allez, on refait. Quand même super à l'écoute et c'était assez agréable. Donc ensuite on s'est mis au trot quand elles avaient pris connaissance des barres. On s'est mis au trot d'abord donc sur un dispositif de barre au sol. Donc en ligne droite, il était important que les juments elles soient vraiment en avant et bien droites. Et quand c'était le cas et qu'elles étaient à l'aise sur les barres, on a pu donc se remettre sur le même dispositif que quand on était au pas, donc sur le demi-cercle. Exactement la même chose, vous abordez ça de la même façon, sauf que maintenant au lieu d'avoir des chevaux en ligne, vous avez des chevaux incurvés. Bien, bien. Voilà, donc elle avec sa grande foulée, elle t'emmène à l'extérieur. Donc tu sais que tu dois être vigilante. Et ta jambe, ouais, pas grave. Et tourne, et tourne, et tourne. Bien. Là tu triches, tu arrives de travers sur la première. Camille. Bien ça. Après du coup on a continuer sur le galop. Alors en premier, encore une fois, on est reparti sur la ligne galop pour que les juments elles se mécanisent en fait tout simplement sur les lignes. Et puis on a refait du coup ce fameux demi-cercle. Pas grave, pas grave. Toi, tu es bien à ta place, tu te laisses pas perturber. Bien, pas grave. Tonique. Voilà. Bien. Et jambes. Tu vois, tu es un peu trop dans le contrôle là. Voilà, oui, bien. Si tu l'as comme ça, c'est bien. Ça ne me gêne pas dans l'équilibre comme ça. Tourne. Voilà, bien. Tiens les hanches avec ta jambe gauche. Oui. Très bien. Pour ma part, je n'encadrais pas assez Coco avec mes mains et mes jambes. Je la laissais un petit peu flotter dans tous les sens. Et quand j'avais des actions, elles n'étaient pas assez droites. Et du coup, la jument, elle allait un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Mais après, ça s'est vite corrigé. Donc, on a pu faire l'enchaînement. Donc, on a fait tous les exercices l'un à la suite de l'autre en calant des petites transitions au trot, vers le trot et vers le galop entre eux. Bien, bien. Incurve et relâche-toi. Relâche-toi, très bien ton départ. 1, 2, 3, 4, bien. 1, 2, 3, bien, bien. Et au trot. Oh, au trot. Et relâche-toi, relâche-toi. Voilà. Très bien. Relâche-toi bien, celui-là. Tu vois, tu vas être trop au contrôle dans les barres. Bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et oh. Trop et relâche, 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 relâche. Voilà, relâche. Relâche. Tac, pareil là-dessus. Relâche-toi. Ouvre un peu tes doigts. Ouvre tes doigts. Bien. Justine et Fabiola. Alors Justine, comme qualité, elle est très posée à cheval, elle est assez fine, assez discrète, c'est bien, elle se tient bien. Elle peut avoir tendance à être un peu trop relâchée, un peu laxiste, à laisser un petit peu sa jument, ses rênes un petit peu se rallonger, sa jument un petit peu s'étendre. C'est quand même une jument qui est assez facile, pas très susceptible. Elle a par contre besoin qu'on l'entreprenne juste un tout petit peu parce que c'est une jument qui peut être un peu molle, un peu comme ça, l'endormir un petit peu dans ses allures. Donc voilà, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle soit un peu plus active, un peu plus en équilibre, avoir une cavalière qui soit un peu plus tonique à cheval parce qu'elle est bien posée, elle est bien présente, mais il faudra qu'elle soit un peu plus tonique et qu'elle monte un petit peu plus sa jument pour qu'elle ait une jument qui soit un petit peu plus en équilibre. Camille est contendra, donc Camille à cheval, elle est assez tonique. Défaut, je pourrais dire que du coup, parfois, elle est un peu trop tonique dans les mains, justement. Elle peut avoir tendance à se durcir et en faire un peu trop avec les mains et pas assez avec les jambes. Elle, en piste d'amélioration, je mettrais qu'il faudra travailler son équilibre, la tenue de son dos et un petit peu le relâchement dans ses bras. Donc la jument, c'est une jument qui est assez jolie, assez harmonieuse. Par contre, elle peut être
Voilà, un petit peu derrière la jambe. Là, elle était en chaleur en plus, donc elle est toujours un petit peu à y aller à reculons. Donc c'est une jument qu'il va falloir du coup un petit peu ouvrir dans son allure. Elle cherche un petit peu d'amplitude aussi. Dans l'équilibre, elle l'a. Voilà, aller chercher un petit peu de grandeur de foulée, un peu plus harmonieuse dans ses foulées et plus régulière. Du coup, on n'a pas encore eu le temps de regarder nos statistiques après notre séance, notre cours avec François, donc on va s'empresser de le faire tout de suite. Ouais. J'ai hâte de voir. Ah, par contre, moi, la séance, elle a été plutôt cool pour elle. Regarde, toi aussi. Ah, moi, encore plus cool que toi. Ouais. Et tes transitions? C'est où les transitions? 160. 163. Ah, elle a 162 transitions, j'en ai 163. Comme c'était le premier cours, honnêtement, je pense qu'on était toutes les deux un peu stressées, on appréhendait un peu, on voulait être à la hauteur, etc. Mais François, il a tout de suite été très pédagogue, très à l'écoute. Il a su nous parler, su trouver les mots et sans nous brusquer, jamais en nous brusquant, toujours en essayant de faire en fonction de nos humeurs. Moi, des fois, j'y arrivais pas et c'est vrai que je me braquais un peu. Ou toi, quand tu te crispais un peu, pareil, il captait tout de suite et il essayait. Enfin, il avait vraiment les bons mots au bon moment. C'était hyper agréable. Ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est qu'il a vraiment pris le temps de décomposer chaque défaut et chaque même émotion en fait des chevaux et de nous deux, les cavalières, pour pouvoir composer avec tout ça, utiliser le bon, le garder et rejeter un petit peu le mauvais. Et franchement, c'était super intéressant. Ouais, vraiment un super premier cours. Et les juments, je trouve qu'elles ont été vraiment très appliquées pour ce premier cours. Elles étaient vraiment dedans. Je pense qu'au fur et à mesure, elles ont vraiment compris pourquoi elles étaient là et c'était vraiment cool. Bon, elles ont eu chaud, mais nous aussi d'ailleurs. Non, mais vraiment un très bon premier cours et hâte d'avoir les autres du coup maintenant. Oui, clairement hâte.